Bonjour à tous! C'est bientôt Noël, il est temps de songer à décorer. Donc à ce sujet-là, je vous ai concocté deux petites vidéos pour expliquer deux techniques de boules de Noël personnalisées. Donc la première vidéo sera consacrée à une boule de Noël que moi j'appelle la boule de Noël patchwork. Alors, le principe de cette boule patchwork, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va prendre une boule de polystyrène dans laquelle on va creuser des sillons et dans laquelle on va venir ensuite coincer des morceaux de tissu. Alors là, moi, j'ai choisi d'utiliser le même tissu pour toute la boule, mais pour créer l'effet patchwork, vous pouvez tout à fait utiliser des tissus différents. Pour créer cette boule patchwork, vous aurez besoin d'une boule de polystyrène. Il en existe de plusieurs tailles et ça se trouve très facilement dans la plupart des magasins de loisirs créatifs. Il vous faudra un cutter pour creuser les sillons dans la boule. Alors cette étape-là, par contre, si vous comptiez faire ce bricolage avec des enfants, il faudra mieux la faire vous-même parce que c'est l'étape un petit peu compliquée. Il vous faudra ensuite un couteau à bout arrondi de type les couteaux de pâte à tartiner, en fait, c'est les couteaux à beurre. Ce sont ceux que moi je préfère, c'est les plus fins et c'est les plus pratiques pour faire ça. Si vous n'en avez pas, un couteau à bourron standard, ça fonctionne tout aussi bien à condition que ce ne soit pas trop épais à ce niveau-là. Il vous faudra des ciseaux pour couper le tissu et il vous faudra également des coupons de tissu. Essayez quand même de ne pas utiliser de tissu trop épais parce que tout simplement, vu que le concept c'est de rentrer le tissu dans des sillons, en fait, si votre tissu est trop épais, ça va pas être très joli et vous allez peut-être même avoir du mal à les rentrer dedans. Et enfin, vous aurez besoin d'un fil. Alors moi j'utilise de la laine dorée, c'est pour réaliser en fait les attaches des boules, donc vous pouvez utiliser un petit peu ce que vous voulez. Donc on a notre matériel, on va pouvoir passer à l'étape de réalisation. Pour la première étape, je vais créer les sillons dans la boule. Alors c'est peut-être l'étape que moi je trouve la plus délicate. Avant de commencer à creuser votre boule, il faut vous demander comment vous allez l'attacher. Il y a plusieurs options. Soit vous passez une aiguille qui va transpercer la boule avec un fil à l'intérieur pour ressortir par l'autre bout. Donc ça marche surtout quand vous avez des aiguilles assez grandes ou pour les boules assez petites. Moi j'avais pas d'aiguilles assez grandes, donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais créer parmi les sillons que je vais créer, en fait je vais en faire un qui va faire tout le tour de la boule et je vais venir passer le fil dedans et remonter par au-dessus. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Donc on va prendre le cutter et on va commencer à creuser un sillon dans la boule. Donc là moi je vais faire le sillon qui fait tout le tour afin de mettre la tâche. Donc je vais me baser, les boules en polystyrène en général, il y a déjà un sillon qui est préfait puisque ce sont deux morceaux attachés ensemble. Alors, pour creuser mon sillon, je ne vais pas prendre mon cutter et tirer. Parce que si je fais ça, ça va emmener avec des petites boules. Donc pour être bien précis, il faut prendre le cutter à la verticale. Et vous voyez, par des mouvements comme ça. Alors il faut faire bien attention à ce que le cutter ne vous aille pas dessus. Et je fais comme ça tout le pourtour de ma boule. Essayez aussi d'enfoncer le cutter, vous pouvez l'enfoncer bien 2 cm. Plus le sillon sera profond, plus mieux vous pourrez rentrer votre tissu en fait dans la boule. Voilà, donc on peut voir ici que j'ai bien un sillon qui va faire tout le tour de la boule. Donc c'est dans celui-là qu'on coincera la tâche tout à l'heure. On va commencer ensuite à passer à l'étape suivante. Donc on va commencer à creuser les petits motifs. Alors moi je vous conseille de ne pas faire de motifs trop compliqués. Faites des carrés ou des triangles, mais commencez pas à faire des étoiles et tout ça parce que sinon, quand vous allez rentrer votre tissu dans les sillons, ça va faire des plis, ça va pas être très joli. Vous pouvez en faire des grands, des petits, voilà. Pareil, on va creuser de façon peut-être un peu plus aléatoire. On va creuser des sillons. Donc pareil, hein, j'enfonce bien mon cutter.
Je n'ai pas peur de la profondeur, je fais des petits motifs. Voilà, c'est un peu de géométrie matinale. Et voilà, donc j'ai obtenu une balle parcourue par divers sillons tout au long de sa surface. Donc on va pouvoir ranger le quêteur et vos enfants par exemple pourront prendre le relais. Voilà, donc on va prendre des morceaux de tissu et on va commencer à recouvrir la boule. Donc il faut prendre des morceaux plus grands que la taille de symbole. Puisque les sillons font 2 cm de profondeur, que le tissu va se déformer, prévoyez des marges assez grandes. Donc on va couper, je vais couper un carré de tissu. Voilà, je vais pas encore me soucier de la taille, vous voyez. Je vais le poser sur mon morceau, sur mon sillon. Et avec l'aide de mon couteau à bout arrondi, je vais aller enfoncer dans le sillon le morceau de tissu. Voilà. Faut pas hésiter à bien l'enfoncer, vous avez de la place vu que vos sillons normalement sont assez profonds. Vous avez normalement quelque chose qui ressemble à ça. On voit qu'évidemment il y a tous les morceaux de tissu, les bords ça dépasse. Donc on va prendre nos ciseaux à tissu et on va couper, on va laisser quand même quelques millimètres, hein. On va pas couper à ras-bord, on va laisser quelques millimètres. Faire attention quand on coupe dans les coins d'ailleurs. Voilà, on va couper autour comme ça pour éliminer les surplus. Il en reste toujours un petit peu, ben c'est pas grave. On va reprendre notre couteau et puis on va enfoncer tout ce qui reste. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des sillons très profonds. Hop. Voilà, il faut faire attention à ne pas couper trop parce que surtout dans les coins, des fois il arrive que comme le tissu se déforme pas mal, que ça tire d'un côté et ça fasse sortir le tissu de l'autre. On a donc quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà, donc on a notre premier segment de tissu. On va maintenant répéter l'opération pour tous les autres sillons. Donc on peut varier les tissus, voilà, on va faire plusieurs couleurs, c'est pas pour un effet patchwork réussi. Donc après, au fur et à mesure du temps, vous commencerez à prendre l'habitude quant à la taille des segments à couper. Couper des petits carrés, c'est ce qui est le plus facile, hein. Vous prenez pas la tête avec le patronage de telle ou telle chose. Voilà, donc on recommence l'opération sur la face suivante. Donc je reprends mon couteau et pareil, je les rentre. Voilà, donc on a le deuxième. On va, pareil, couper les surplus. Les enfoncer dedans. D'où l'intérêt d'avoir des sillons profonds. Du coup, vous voyez ici qu'entre les deux, c'est bien net, qu'il n'y a rien qui dépasse parce que tout a pu rentrer à l'intérieur de notre petite tranchée. Voilà, nous avons déjà 2 faces. Donc, eh bien, maintenant, il suffit de répéter l'opération sur l'ensemble de la boule. Et voilà, j'ai ma boule qui est à peu près terminée. Il ne manque plus qu'à mettre l'attache. Donc pour faire ça, je prends mon fil, donc ici de la laine dorée, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je vais le passer dans le sillon qui fait tout le périmètre de ma boule. Je fais un nœud. Une fois que le fil est dans le sillon, on ne le voit plus, hein. Vous voyez, je peux tourner, vous ne le voyez plus, c'est tout à fait discret. Donc je fais un nœud pour bien le fixer. Et ensuite, dans mes 2 fils, je fais encore une fois un nœud. Comme ceci.
Je coupe les fils qui dépassent. Et voilà! Ma boule est prête à être accrochée et complètement terminée. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à rajouter des petits strass, des petits bijoux. Elles sont customisables à l'infini. Et voilà! Vos boules de Noël sont désormais prêtes à être accrochées sur votre sapin, sur vos guirlandes. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à me laisser les photos de vos créations dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez également cliquer sur le petit pouce vert juste en bas ou visiter également mon site internet à l'adresse qui s'affiche ici. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Et en attendant, je vous invite à regarder l'autre vidéo au sujet des boules de Noël personnalisées. Donc l'autre étape sera des boules de Noël faites à partir de papier. Ce bricolage sera bien sûr également accessible aux enfants si vous voulez préparer Noël en famille. Voilà, au revoir!